En Australie, des températures caniculaires et des vents très forts font redouter le pire, si le pire est encore possible, sur le front des incendies. C'est une surface équivalente à deux fois la Belgique qui a été ravagée par les flammes. Des dizaines de milliers d'habitants sont en cours d'évacuation dans les grandes villes dans le sud-est du pays. Tout cela dans des paysages et des scènes d'apocalypse. Et la situation sur place semble être hors de contrôle, Jeanne Bergaoui. Les pompiers ne parviennent toujours pas à circonscrire les 150 foyers d'incendie qui continuent de ravager le sud-est du pays. Mais le pire est à venir puisque le monstre, ainsi surnommé dans les médias australiens, risque de se propager, favorisé par des températures dépassant les 40 degrés et de fortes rafales de vent d'ouest, s'alarme ce météorologue. Il y a de nouvelles craintes alors que nous commençons le week-end. Les vents du nord-ouest vont venir rencontrer l'air chaud venu des zones touchées par le feu. Et sous l'effet de ces vents, les températures vont grimper jusqu'à 42 ou 43 degrés dans la région de Canberra, ce qui est bien au-dessus des normales de saison, plutôt aux alentours de 27-28 degrés normalement. Une situation déjà exceptionnelle qui risque donc d'empirer. Les autorités ont décrété l'état d'urgence pour 7 jours. L'ordre a été donné à des dizaines de milliers de personnes de quitter les régions les plus exposées sur une zone d'environ 300 km le long de la côte Est. Cette saison des incendies a commencé en septembre. Elle n'a jamais été aussi précoce, longue et intense. En 4 mois, plus de 1300 maisons ont disparu. Au moins 20 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues. Et Jeanne Bergaoui, j'ajoute que pour tenter de lutter contre ces incendies et venir en renfort des pompiers, les autorités ont décidé de faire appel à 3000 militaires réservistes.